Hi, willkommen zu einer neuen vidéo. Yo tout le monde, aujourd'hui on va parler de la perspective. Effectivement, ce n'est pas en tant qu'expert ou professionnel que je vais parler, mais plutôt en amateur qui goûte à l'exercice du partage avec un plaisir de gourmet, qui je l'espère ne gâchera pas trop celui de ceux qui en savent plus. Mais avant ça, je live tous les samedis généralement sur Twitch, les lives que je faisais sur la chaîne YouTube, vu que YouTube ne veut pas de ça. Le lien se trouve dans la description. Donc revenons aux moutons. La perspective est un sujet vaste que je ne pourrais pas caser dans une seule vidéo et je le ferais sûrement mal. Donc je vous conseille d'aller voir d'autres vidéos en plus de celle-ci et différents bouquins qui en parlent. Et si vous me voyez dire des bêtises, n'hésitez pas à me les faire savoir en commentaire et je me ferai un plaisir de en tenir compte vu que la vidéo sera déjà sortie. C'est quoi la perspective? Selon les DICO, la perspective, c'est l'art de représenter des objets en 3 dimensions sur une surface en 2 dimensions afin de donner une impression de taille, de volume et des profondeurs entre elles. C'est assez simple. C'est l'horizon et les points de fuite, là où le regard s'oriente. Avec ça, vous avez tout ce qu'il vous faut pour gribouiller, faire des dessins en perspective et tout ce qui va avec. La perspective la plus simple est celle à un point de fuite. Et c'est aussi la plus utilisée avec des objets de face, mais qui malgré tout demande une certaine pratique pour l'utiliser de manière effective. Et ça, je développerai dans une autre vidéo dédiée à ce point-ci. Là, je vais juste énumérer le point vite fait. Puis on a la perspective à 2 points de fuite. La perspective à 2 points de fuite, c'est quand un objet n'est pas orienté directement vers soi. Et il y a 2 points de fuite qui vont converger. Et l'endroit où les 2 points vont converger, c'est là que vous aurez vos lignes verticales. Puis tous les traits vont vers les points de fuite et les restes, ce sont des traits verticales. C'est-à-dire que ça, la perspective à 2 points de fuite, il y a des traits verticales et le reste, c'est des traits qui vont vers les points de fuite. C'est un peu plus compliqué que un point de fuite, en tout cas, enfin, visuellement, surtout par rapport aux images que vous voyez. Mais j'expliquerai en détail chaque point dans une vidéo dédiée. La perspective à 3 points de fuite est l'idéal pour faire des scènes en plongée ou en contre-plongée, et particulièrement idéal pour les décors type ville, cité, ce genre de choses. Il n'y a pas de trait vertical ni horizontal, ce qui change énormément des 2 autres points vus avant. Évidemment, on peut faire de la plongée, de la contre-plongée avec un seul point de fuite ou 2 points de fuite, mais ça on va voir ça dans les vidéos dédiées où j'expliquerai plus en détail. Il y a des outils évidemment sur Paint Toolside 2, Clip Studio Paint, c'est le jeu qui utilise Photoshop, mais je préfère ceux des Clip Studio Paint qui sont assez intéressants. Plus on va parler des Clip Studio Paint, donc je vais me concentrer sur Clip Studio Paint en vous montrant des outils de perspective parce qu'il y a moyen de créer des calques de perspective avec un point de fuite, 2 points de fuite et 3 points de fuite. Mais là je vais un peu à l'instinct. Il y a d'autres trucs qui peuvent vous aider pour ne pas trop se reposer sur le logiciel comme là je fais un peu en mode YOLO. Ça va un peu vite, mais j'expliquerai tout en détail dans les vidéos dédiées. Comment faire de la contre-plongée ou de la plongée avec un point de fuite, 2 points de fuite, juste en bougeant les traits, parce que au lieu de mettre des traits verticales, vous pouvez mettre des traits un peu penchés, je sais pas, à 60 degrés, 40 degrés, etc. en fonction de ce que vous voulez, mais ça on verra ça dans la vidéo, dans les vidéos dédiées. Il y en a d'autres, 4 points de fuite, 5 points de fuite, fisheye, etc., etc. Mais j'aborderai déjà les 3 vues dans cette vidéo séparément en y prenant le temps qu'il faut, car il y a pas mal d'informations. Là, j'ai juste énuméré vite fait avec des petites démonstrations. J'ai aussi envie de faire plusieurs centrés sur l'histoire de la perspective, entre guillemets, et d'autres trucs, mais ça, c'est à voir. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, à défaut de vous être utile, et on se retrouve pour les autres parties plus détaillées et d'autres trucs. Sinon, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, à me suivre sur Twitch, vu que je live là-bas, les lives ont migré là-bas. Et je vous laisse sur ces mots pas du tout intelligents. Sur ce, ciao ciao.